Parce qu'à partir du moment où vous avez donné, la personne peut prendre. C'est là où la manipulation est profonde. C'est que la personne qui a donné ne savait pas qu'elle donnait. Elle pensait qu'elle se libérait. Alors que non, elle s'emprisonnait. Parce qu'on se libère devant Dieu, mais on s'emprisonne devant le diable. À votre avis, pourquoi le catholicisme a institutionnalisé les confessions? Ah, C'est pour, c'est pour emprisonner les gens. c'est 90 000 fois. C'est dangereux. Hey, hey, l'Église catholique. Si je me lève sur eux, hey, Seigneur. Là, tu t'es pas seulement confessé, tu as mangé l'hostie là-bas, là. Tu as mangé Excuse- Osiris. Faut me laisser. Excusez-moi, monsieur Réveil. Moi, j'ai une question que je pose. J'ai beaucoup posé, soi-disant, à ces hommes-là, mais je n'ai pas trouvé la réponse. Enfin, ils m'ont pas donné la réponse. Où est-ce écrit, dans quel verset il est écrit qu'on doit faire le cœur d'âme ou ce que vous venez de dire là, la confession chez les catholiques? Ça, j'ai pas encore trouvé. Si vous avez, vous pouvez me répondre si c'est bien. Si, Merci. la confession, En il y a fait, le verset. quand on vous dit confessez vos péchés aux uns aux autres. Et quand un Jean explique en fait que il faut quelqu'un qui a péché confesse ses péchés à un frère qui lui va pouvoir prier pour cette personne-là. Tu vois, le problème, c'est pour ça que je dis, normalement, celui qui reçoit la confession, premièrement, est censé être quelqu'un qui va pouvoir aider à la purification. Donc, quelqu'un qui travaille pour l'Éternel. Parce qu'il faut que cette personne qui reçoit la confession intercède pour celui qui a fait la confession. C'est de ça. La relation de confession, c'est pas la relation d'un psychologue avec son patient. C'est pas ça. Hein. La relation de confession, c'est un serviteur de Dieu qui va récupérer le poids de la faute d'une autre personne, qui va porter ça et le transmettre à Jésus-Christ. Parce que cette personne-là, l'état de sa faute lui a fermé la porte de pouvoir transmettre son péché au souverain sacrificateur. Voilà pourquoi elle passe par un autre qui lui est dans un état où il peut transmettre au souverain sacrificateur, c'est-à-dire Jésus-Christ. Donc, vous voyez, c'est ça la confession. Donc, c'est une faute qui est portée. Et quand la faute est portée, elle est ôtée sur celui qui l'a transmise. Et celui à qui ça a été transmis, il ne garde pas ça. Il transmet à Jésus-Christ pour que ce soit purifié. C'est ça, normalement, la confession. Bon, eux, qu'est-ce qu'ils ont fait de ça? Ils prennent les confessions des gens, au lieu de le donner à Jésus-Christ, bah, ils le donnent à leur divinité à eux. Ouais, la poisse. Mhm. Et leur divinité reprennent ça comme possession. Parce que du coup, ça appartient à ces divinités-là. Imagine, tu Et c'est comme confesses ça un que, péché, excuse-moi, tu confesses une faute, ils vont donner la faute à la divinité, et la divinité va transformer maintenant ta faute en une addiction ou quelque chose. C'est ça. Alors que, oui, ouf, mais oui, parce que quand tu confesses, tu transmets quelque chose qui est à toi, en toi, à quelqu'un d'autre. Donc tu lui donnes propriété sur ça. C'est dévoilé Mais facilement. regardez, regardez les sacrifices. Comment les sacrifices se faisaient? Les gens prenaient les choses qu'ils avaient, que ce soit du blé, voilà. Ils viennent, ils font quoi? Ils le donnent au sacrificateur, n'est-ce pas? Et le sacrificateur, après, hop, il va faire les choses qu'il faut avec ça. Quand il le donne, ça appartient maintenant au sacrificateur. Donc, pendant la confession, vos fautes là, quand vous venez les confesser, vous les donnez à celui qui les reçoit. Ça lui appartient.
Maintenant, c'est à lui. Lui, il garde pas ça. Parce que s'il le garde, eh ben, le poids de ces fautes-là, c'est lui qui va devoir payer ça. C'est pour ça que Jésus a pris les fautes. Donc, quand il a pris les fautes, le péché là, il a pris aussi les confessions, il a pris tout ça sur lui. Il a gardé pour clouer ça au poteau. Comprenez bien, celui qui reçoit, il prend possession de la propriété de ce qui lui a été donné. Donc, quand vous confessez là, vous donnez possession de cette propriété-là à celui à qui vous vous confessez. Et celui-là, eh ben, il va le donner à son Dieu. Donc, si la personne travaille réellement pour Jésus-Christ et pour l'éternel, la personne va donner ça à Jésus-Christ qui est le souverain sacrificateur. Et Jésus-Christ va le transmettre là-bas, dans les choses de Dieu, là où ça doit être. Mais si vous ne donnez pas ça à quelqu'un qui est avec Jésus-Christ, eh bien, il fait la même chose. Hein. Il le prend, il le donne au souverain sacrificateur de son Dieu, et cette personne-là donne ça à son Dieu. Et le Dieu dit, ah, chouette, j'ai la propriété maintenant du péché de cette personne. En fait, c'est comme si vous avez vendu votre faute à quelqu'un d'autre. Bon, je pense que je vais m'arrêter là parce que vraiment, je risque de rentrer dans trop de profondeur. Ça, c'est pour la confession. Que dame, vous n'avez pas répondu. Ouais. Mais c'est la même chose, La Romain. confession là, c'est... Mais la confession, c'est le cure d'âme. C'est de la confession qu'ils ont façonné le cure d'âme. Le cure d'âme, c'est de la confession. Ok. En fait, quand ils vous font le cure d'âme là, vous leur donnez votre âme. C'est de ça dont il est question. C'est pour ça qu'après, ils utilisent ça dans le monde spirituel. Parce que c'est une propriété qu'ils ont reçue. Et ils l'ont reçue légitimement parce que c'est vous qui avez donné ça. Ça à domicile. Mais là, comment les gens vont récupérer? Jesus Christ. Tu donnes un accès à ton âme. Tu livres ton... Oh Seigneur. Attends. À votre avis, pourquoi le catholicisme, je vous ai donné l'exemple du catholicisme. Pourquoi le catholicisme a institutionnalisé ça? Pourquoi? Parce que ça leur permet de prendre la possession de ces personnes-là. Et ces personnes reviennent toujours vers eux. Parce qu'ils sont tenus, en fait. Et c'est 90 000 fois. Hey! Mais parce que c'est en fait, c'est un esclavage. Attends, réveille. La confession, en fait, ça donne un droit d'accès sur l'âme, ou bien c'est la même chose que si quelqu'un vend son âme. L'impact, le degré sur l'âme. La confession, c'est pas une vente de l'âme. Ok. C'est, tu ne vends pas ton âme. Parce que c'est pas un pacte que tu as tissé. Mais tu donnes la propriété de certaines choses de ton âme. C'est ça le problème. C'est comme si tu te confiais à ces parties-là, des choses de ton âme, tu confiais ça à cette personne-là. Et comme tu lui confies, c'est comme si elle devient un intendant de ça. Malheur à celui qui se confie à l'homme. Voilà. Okay. Donc, comme la personne devient l'intendant de ça, elle dirige ça. Donc, elle en fait ce qu'elle veut. L'intendant, il n'est pas le roi, mais il a le droit de présider et de diriger. De gestion. Il a le droit de gestion et d'administration. Donc, comme il a le droit de gestion et d'administration, il peut vendre ça. Et c'est ça. Et le problème vient de là, c'est que l'administrateur, lui, il peut vendre ça. Effectivement. Toi, tu n'as pas vendu à l'administrateur, mais l'administrateur, lui, il peut le vendre. Et c'est là où ça devient problématique. Mais c'est grave. Les filles là, vous avec vos CP, ma copine, vous leur confessez tout. Les meilleures copines. Les meilleurs amis.
Waouh, C'est pour waouh, ça que, waouh. mais vous voyez bien que chaque fois que quand les choses, c'est pour ça qu'on dit toujours aux gens, faites attention aux choses que vous confiez, à qui vous les confiez, surtout vos choses des couples, etc., etc. Faut faire attention à qui on parle. Certaines ont confié des choses à des copines, après, bah, plus rien ne va dans leur couple. Bah, parce que spirituellement, la copine a récupéré ça et puis elle est partie chambouler ta vie de couple. Point barre. Yo! Ah, vous blaguez avec tout ce qui se passe dans le monde. Je vous ai dit, le monde est spirituel. Les gens sont spirituels, mais ils font comme s'ils sont naturels. Mais c'est même plus intégré de spirituel. Le monde est méchant, mais je me rends compte que c'est de plus on avance, plus je me rends compte qu'il y a des cruautés qui disent pas leur nom. Mmh, mmh. Mais oui. Il y a quelqu'un qui est monté La là. nouvelle personne qui monte. Pardon. Bonjour RF. Monsieur ou madame qui est monté. Bonjour. Allô? Bon, si la personne n'est pas là, elle redescend. Mhm. En même temps, j'ai pas trouvé mon verset, hein. Je vais aller chercher tranquillement et reposer ma question dès samedi, si Dieu le veut. Merci. Ok, il n'y a pas de souci. Ou même si demain tu trouves, tu peux dire ça dans le live privé. Bien, merci. Il y avait des Donc questions voilà la famille. après. Oui, merci beaucoup en tout cas. Il y avait des questions. Là, droit à la parole nous donne 20 minutes en plus. Il y avait des questions après la question de Yal. Mais ça, c'était sur les consciences. Donc, la fille de Richard demandait pourquoi, enfin, à quoi leur sert les consciences. Elle parlait des initiés en fait. Après, je lui ai répondu qu'ils sont déjà mortes en fait et qu'ils ont besoin de sacrifier justement ces gens-là pour vivre. Après, il y a eu une autre question d'une personne qui disait que sa tante avait pris leur sang physique pour faire un rituel et comment ils peuvent s'en dépatouiller. Ok. Le premier truc pour les initiés, il faut savoir que, en fait, les initiés, quand on dit qu'un initié est mort, il faut comprendre comment. Parce que pour faire une initiation transmutationnelle, c'est la conscience, c'est-à-dire une conscience d'ego réincarnant. Et ça, je conseille les personnes d'aller voir les lives qu'on a fait sur la psychologie spirituelle. Pour vraiment que vous compreniez ce que c'est qu'un ego réincarnant, qui est une âme de conscience, ce que c'est qu'une personnalité, ce que c'est que l'ego, le moi, la conscience, qu'est-ce que c'est, pour que vous puissiez comprendre tout ça, sinon vous serez un peu perdu. C'est pour ça que, en fait, vous devez comprendre les personnes qui arrivent maintenant là. Sachez que, en fait, tous les enseignements qui ont été faits jusqu'à présent depuis quelques années, des mois, en fait, c'est une suite. Donc, depuis 2 ans là, c'est toute une suite qu'il faut retourner en fait au départ pour comprendre un petit peu. Voilà. Et là, par exemple, pour ça, il faut comprendre la psychologie spirituelle. Vous devez comprendre une chose, c'est que vous avez l'ego réincarnant. Quand il s'éveille, c'est ça l'initiation transmutationnelle. C'est ce que vous appelez des initiés. Mais pour que lui, l'ego réincarnant, puisse se manifester, bah, il a fallu qu'il y ait des sacrifices. Donc, déjà, l'âme et l'esprit de cette personne avaient déjà été emprisonnés par l'ego réincarnant dès la conception. Ensuite, vous avez l'ego qui lui est toujours là. Et cet ego-là, il est dirigé d'abord par l'ego réincarnant. De la naissance de l'enfant
c'est-à-dire en gros de la conception, hein, quasiment, de l'enfant jusqu'à peu près 2-3 ans. À 2-3 ans, la personnalité prend le relais. Donc, la personnalité est un autre programme du système, qui lui est un programme plus social, qui va permettre à l'enfant de se sociabiliser. Et donc, la plupart des gens vivent avec ce programme-là, qui est la personnalité. La personnalité, c'est pas vous. Comprenez bien, la personnalité est un programme du système. Et ce programme domine sur votre conscience, qui est l'ego. Dans votre ego est votre conscience, votre moi. La personnalité domine sur ça. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une initiation transmutationnelle? C'est quand la personnalité va emmener l'ego jusqu'à un point où la personnalité va tuer l'ego. Dans votre personnalité, tue votre ego. Et votre personnalité livre. Votre personnalité devient votre ego. Et quand votre personnalité devient votre ego, l'ego réincarnant devient maintenant, prend la place de ce que la personnalité était pour votre ego. Donc l'ego réincarnant devient l'âme en vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que déjà, ici, il y a une chose primordiale que vous devez comprendre, c'est que dès votre conception, dès la conception, l'ego réincarnant avait déjà emprisonné la véritable âme spirituelle et le véritable esprit de la personne. Donc c'est l'ego réincarnant qui va maintenant régner sur l'ego. Et ensuite, l'ego réincarnant laisse sa place et la personnalité règne sur l'ego. Ensuite, la personnalité laisse sa place pour que l'ego réincarnant revienne régner. Mais quand l'ego réincarnant revient cette fois-ci là, il vient parce que la personnalité aura fait mourir l'ego. Et la personnalité a pris la place de l'ego. Donc la personnalité devient le moi. Et l'ego réincarnant devient l'âme. Donc il devient ce que la personnalité était. Et donc dès lors, cette personne n'existe plus en fait en vérité. Parce que son ego a été tué par l'ego, par la personnalité. Et c'est l'ego réincarnant qui règne en tant qu'âme dans cette personne. Donc maintenant que l'ego réincarnant règne en tant qu'âme dans cette personne, pour qu'il puisse régner comme ça en tant qu'âme, c'est parce qu'en fait, en tuant l'ego, en faisant mourir l'ego, hop, c'est parce qu'ils ont éliminé l'âme spirituelle. Parce que l'ego est lié à l'âme spirituelle. Donc tant que l'âme spirituelle reste vivante, l'ego a encore de la force pour résister. Parce que l'ego est la maison de l'âme spirituelle. Donc quand il y a cette initiation transmutationnelle, c'est parce que la personne a accepté de rentrer dans des spiritualités qui vont tuer son âme. Dans ces spiritualités-là ne respectent pas la loi naturelle. Donc ça fait que l'âme de la personne va mourir. Son âme spirituelle va mourir. Parce que son ego est mort. Donc son âme aussi meurt. Et du coup, l'ego réincarnant prend la place de l'âme spirituelle de la personne. Dans cette personne-là, il lui reste plus que un seul être qui est réellement vivant en elle, c'est son esprit. Jusqu'au jour où l'inconscient va aussi venir tuer l'esprit de cette personne. Et là, cette personne devient un antichrist, c'est-à-dire un illuminé, un bouddhi. Donc, vous voyez, c'est ça le cycle, le processus des éveillés, le processus des initiés. C'est pour ça qu'un initié n'est déjà plus la personne classique, vu que l'ego de la personne a été tué et son âme aussi. C'est pour ça que eux là-bas, ils appellent ça une nouvelle naissance. Parce que c'est l'ego réincarnant qui revient avec toute son identité maintenant. Donc, une nouvelle naissance. Mais vous comprenez bien que pour eux, c'est pas réellement une nouvelle naissance, vu que l'ego réincarnant était déjà là depuis la conception jusqu'à 2 ans. Donc, c'est comme si celui qui était là de la conception jusqu'à 2 ans, on revient plus tard. Parce qu'il était retombé dans un sommeil, et la personnalité avait pris sa place. Et bien, quand il revient,
C'est comme s'il s'est réveillé de ce sommeil-là. C'est pour ça que eux aussi, chez eux, là-bas, ils appellent ça l'éveil. L'éveil de la conscience. En fait, quand ils parlent de l'éveil de la conscience, là, c'est-à-dire l'initiation transmutationnelle, parce qu'il y a deux façons de comprendre l'éveil de la conscience. L'éveil de la conscience, soit c'est des paroles qui vous disent des choses, par rapport, en fait, au monde des consciences, etc., pour vous emmener à comprendre des initiations transmutationnelles dans le système de Bovin, pour que vous puissiez rentrer là-bas. Ça, c'est pour les élèves initiés. Mais quand la personne devient initiée, elle n'est plus seulement en train de recevoir des connaissances qui vont pouvoir éveiller sa conscience, mais en termes uniquement de connaissances. Là, cette personne a cru en cela. Et donc, elle a accepté de rentrer dans des rituels pour justement mourir et renaître. Et donc là, c'est plus la même personne qui est là, clairement. C'est plus la même personne. C'est pour ça qu'elle revient avec une autre identité. Elle a été morte. C'est ce qu'ils ont montré avec l'Iboga. La personne meurt. Elle meurt d'abord pour renaître. C'est ça ce qu'ils vous ont montré aussi dans Black Panther. Ils meurent d'abord et après ils renaissent. C'est le même principe. Et ils renaissent en autre chose. Donc, ils renaissent, ils ne sont plus ce qu'ils étaient. Ils deviennent panthères. D'où Black Panther après. Non, ils sont la panthère maintenant. Non, ils sont plus ce qu'ils étaient avant. Donc, quelqu'un qui est initié, eh bien, il est ce qu'est son initiation. Donc voilà, c'est ça en fait vraiment les initiés, pour que vous compreniez bien. Ensuite, il y avait un deuxième questionnement qui suivait. Christelle, tu peux juste me rappeler? Christelle? Pardon. Du coup, la dame, elle disait que elle voulait savoir elle disait que sa tante avait pris leur sang physique pour faire un rituel. Elle voulait savoir comment s'en sortir. La tante a fait un pacte de sang Rituel de pour faire en sang. fait des invocations. Oui, Oui. a pris leur sang. C'était pour faire des invocations. Donc ça veut dire que leur sang appartient en fait aux entités à travers lesquelles les invocations en fait ont été faites. Donc leur sang a été vendu. Maintenant, pour que leur sang soit récupéré, tout dépend du niveau de la vente, tout dépend de la porte qui a été ouverte. Donc, il peut y avoir un travail spirituel qui peut être fait pour récupérer, mais si jamais c'est un niveau de vente et surtout un niveau de pacte qui est trop profonde, il faut passer par la mort spirituelle. En lisant son C'est-à-dire il faut passer par la nouvelle naissance selon en fait le Seigneur. Régénération de l'âme. Donc voilà. Ensuite, Amour agapé. Oui, il est déjà 9. Oui, Amour Agapé, tu peux poser ta question et après on va arrêter le live. Merci. Ouais, non, mais je les ai posés à l'écrit. Bonsoir tout le monde, bonne année 2025. Je suis montée sans faire exprès, on était bonjour chez ta Amour pote. Agapé. On t'entend pas très bien. On t'entend tout doucement. Pardon. Ok, bonne année. Pardon. Elle dit la question, oui, c'est... oui, pardon. Est-ce que un initié peut-il être désinitié? Y a-t-il des initiés qui s'ignorent? Parce que moi, je flippe parce qu'une fois, je suis montée sur ton live et tu m'as annoncé que j'avais été initiée. Bon, je suis restée dans le brouillard. Je me suis dit, bon, un petit brouillard, je vais laisser le petit brouillard se dissiper tout seul. Voilà. Après, j'avais mes réponses grâce au live, grâce à plein de trucs, blablabla. Et là, c'est carrément un tsunami. Mais voilà. Est-ce que y a-t-il des initiés qui s'ignorent? Un initié peut-il être désinitié? Voilà. Ok. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plusieurs sortes d'initiations. L'initiation dont je parle ici, c'est l'initiation transmutationnelle. Parce que, voilà, l'initiation, c'est le fait d'être immergé dans quelque chose. Donc, quelqu'un, à travers un chakra de la gorge, est immergé, donc initié dans quelque chose. Mais ça, ce n'est pas forcément une initiation transmutationnelle.
L'initiation transmutationnelle, c'est quand l'âme de la personne, en fait, l'âme spirituelle de la personne a été tuée pour que l'ego réincarnant prenne la place. Donc, c'est une nouvelle naissance. L'initiation transmutationnelle est une nouvelle naissance qu'ils font dans le système de Bovin par la conscience. Ça, c'est l'initiation transmutationnelle. C'est ce qu'ils appellent fabrication d'âme nouvelle. Donc, tout dépend de quelle initiation dont je te parlais. Bon, je parle à beaucoup de gens et quand quelqu'un, ce qu'il faut savoir, c'est que si la personne montre ce que le Seigneur dit à ce moment-là, je dis à la personne. Donc, pour que je puisse voir dans quel contexte en fait ça a été dit, que je sache ce qui a été dit, pour que je puisse m'en souvenir, il faut vraiment que je retourne dans le live en question pour écouter, pour voilà, me souvenir, ah donc c'était à ce moment-là, et là le Seigneur me rappelle en fait ce que c'est. Mais là je vois pas dans quel contexte en fait je t'avais dit ça. Mais il faut comprendre que initiation, c'est pas pareil que initiation transmutationnelle. Voilà. L'initiation, beaucoup de gens se font initier tous les jours. Quand vous allez, et surtout toi, Amour Agapé, tu fais tellement de live, et du coup, ça fait que là où tu vas, tu te fais initier. Mais c'est pas forcément une initiation transmutationnelle. Ce dont on parle ici, c'est l'initiation transmutationnelle. Maintenant, si la question c'est, est-ce que quelqu'un peut revenir, c'est-à-dire, est-ce que quelqu'un peut être désinitié d'une initiation transmutationnelle? Non. Vous ne pouvez pas être désinitié d'une initiation transmutationnelle. Par contre, est-ce que une initiation transmutationnelle fait que cette personne est totalement foutue? Non plus. Parce que l'initiation transmutationnelle de la conscience, c'est-à-dire ce premier niveau de fabrication d'âme nouvelle qui fait que la personne est devenue un initié, ce premier niveau-là, ce n'est que l'ego et l'âme de la personne qui ont été éliminés. Mais par contre, l'esprit de la personne n'a pas encore été éliminé. C'est comme si l'ego, c'est la maison, l'âme, c'est la femme, l'esprit, c'est le mari. Donc, initiation transmutationnelle, c'est-à-dire les initiés, dans ce que eux ils appellent nouvelle naissance, même dans la franc-maçonnerie, tout ça, c'est les mêmes choses. Hein. Dans le christianisme romain aussi, c'est les mêmes choses. Donc, ce qu'ils appellent ça là, c'est que vous avez un niveau où l'âme, c'est-à-dire, c'est comme si la femme et la maison ont été tuées, mais le monsieur, il est toujours là. Donc, tant que le monsieur n'est pas mort, la racine de la maison est toujours vivante. Et cette maison qui est vivante, spirituellement de par le monsieur, peut encore être rebâtie. Donc, cette personne qui est constituée de corps, âme, esprit, même si sa conscience et son âme spirituelle ont été éliminées, son esprit est toujours là. Donc, cette personne peut toujours revenir à son créateur, parce que son esprit est encore vivant. Mais le jour où son esprit aussi meurt, c'est fini. Après, je vous cache pas que dès que quelqu'un a été transmuté d'une initiation transmutationnelle, c'est très difficile après pour que la personne revienne, parce que l'ego réincarnant est là en force dans la personne et l'emmène à vivre une spiritualité bovine avec un certain nombre de choses que la personne va faire. Sa vie a changé, elle vit d'autres choses, elle est dominée par l'ego réincarnant, sachant que désormais c'est la personnalité qui règne, donc la personne est totalement sous l'emprise des deux programmes du système, c'est-à-dire la personnalité et l'ego réincarnant. Donc son esprit va lutter. Là, il faut vraiment une foi profonde dans son esprit pour que son esprit puisse s'extirper, puisse résister. Donc, c'est très difficile. Mais ce n'est pas impossible. Frère Éveil. Voilà. Merci pour l'éclairage. Si je me souviens du contexte, Amour Agapé disait qu'elle était allée dans
je crois que c'était une foire exotérique et qu'il y avait quelqu'un qui avait retiré des corporités d'idées qui étaient accrochées à elle, un truc comme ça. Non, ce qui s'est passé, c'est que je t'avais, j'avais raconté une expérience. J'étais montée en disant, voilà, j'aimerais comprendre pourquoi. À une époque, donc je m'occupais de mon père adoptif et il y avait quelqu'un qui voulait absolument rentrer chez mon père. Et je lui dis, tu ne peux pas rentrer, tu ne peux pas rentrer. Il me dit, mais il voulait apporter des flancs et je lui dis, tu peux pas rentrer parce que si tu rentres, toutes les lumières vont s'éteindre. Il n'a pas voulu m'écouter. Il est rentré au moment où il est rentré, bam, toutes les, comment dire, ouais, toutes les lampes ont pété et mon père, il avait quand même un truc, tu sais, pour l'apnée du sommeil. Bon, il n'était pas avec la machine, mais bon, voilà. C'était pas cool. Et donc, je t'avais posé cette question. Pourquoi? Pour plein de trucs comme ça. Je disais aux gens, je dis des trucs comme ça aux gens. À chaque fois, ça arrivait. Fais pas ci, fais pas ça. Parce que et ça vient, c'est subit. C'est d'un coup. Voilà. C'était juste ça. Et tu m'as dit que, quand je t'avais confié que j'ai vécu de mes 4 mois ou 3 mois, je sais plus, en Afrique, en Côte d'Ivoire, à Cocody, etc., blablabla, tu m'as dit, tu as reçu une initiation. Voilà. C'est tout. Mais de quelle nature, ça n'a pas été dit. Donc voilà, peu importe. Moi, je prends les trucs. Après, moi, de toute façon, je confie tout au Seigneur. Je remets tout au Seigneur et voilà. Mais du coup, quand t'as dit là tout à l'heure ce que t'as dit, ça m'a fait un mini tsunami. Et je me suis dit, bon, est-ce que je demande un éclairage ou pas, ou est-ce que je laisse les choses se faire naturellement. Puis finalement, j'appuie plusieurs fois, j'ai appuyé, donc ça me montait. Je fais des petits cœurs et ça me monte des fois sur le live. Puis là, j'ai pas vu, ça a mis trop de temps. J'étais à 2 secondes. Bon, à 2 secondes, j'ai pas le temps de redescendre. Et voilà, du coup, j'ose poser la question oralement de ce que j'ai écrit sur le truc. Ok. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on est comme ça, en fait, en live, parfois, c'est le Seigneur qui vous répond. Donc, moi-même, après, quand je revois après le live, là, je comprends en fait dans quel contexte, je comprends comment ça a été dit, pourquoi. Et après, je peux lui demander en fait le pourquoi pour qu'il explique. Mais là, voilà, ça me revient pas en fait en mémoire. C'était peut-être un message que le Seigneur en fait t'a transmis. Maintenant, comme tu n'as pas approfondi en fait dedans, parce qu'il aurait fallu que tu approfondisses dedans et que tu continues à le questionner pour qu'il puisse dire davantage. Mais là, franchement, je vois pas du tout, je vois pas du tout ce que c'est. Je vois même pas pourquoi il te l'aurait dit. Le contexte même, je ne vois pas du tout. Ah non, mais le En truc, fait, c'est c'est qu'il y a comme si pas ça de m'est totalement sorti de la mémoire. il y a rien du tout. Il Oui. y a pas de voix. Il y a pas de voix, il y a Moi, je rien. me rappelle un peu. Oui, et tu m'avais même dit que j'étais africaine. Non, voilà, c'était pas que tu étais initié, c'était qu'il y avait une conscience africaine sur toi. Je Après, me ah ouais, rappelle. par la C'était suite, une- Ah, voilà. c'est différent. Ah oui, non, mais Voilà, après, c'était C'est pas après, différent. initié. voilà, il a dit initiation et après, il a dit conscience africaine. Et je t'avais même dit que j'étais Oui, sortie avec un Africain. Tu m'as dit, lui n'est pas tellement africain. J'étais mort de rire, j'ai kiffé. Bref, ça m'avait fait rire. oui, oui, là, c'est différent. Là, je comprends mieux. Euh, Effectivement, il faut bien comprendre. Je crois que je vois. Mais pour te parler de ça en fait en détail, il faut que je réécoute en fait le live en question. Si vous retrouvez le live, faut me partager le live, peut-être les autres dans le groupe. Comme ça, je vais réécouter le live et puis je reviendrai vers toi pour te dire si j'arrive à voir. Mais là, c'est différent. Euh, le fait d'avoir une conscience sur soi n'est pas une initiation transmutationnelle. Non, l'initiation transmutationnelle, c'est quelque chose de précis. Hein. C'est ce que les autres, ils appellent devenir initié, être initié. Non, ça, c'est quelque chose de spécifique. La psychologie spirituelle appelle ça la fabrication d'âme. Donc, c'est différent. Mais quand vous faites des rituels ou quand vous êtes en contact avec certaines personnes qui ont des capacités au niveau du chakra de la gorge, ils vous initient. Donc, ils vous transmettent aussi des sphères de conscience. Et ça,
c'est une initiation qui est haute, mais c'est pas transmutationnel. Voilà, il faut bien faire la différence. C'est pas transmutationnel. Maintenant, quand je te dis que tu es africaine, ça c'est autre chose. Et pour savoir plus, tant que t'es pas en suivi, je peux pas entrer plus en fait en détail pour ça. Mais ça c'est autre chose. Et effectivement, tu es africaine. Voilà, il faut que tu le comprennes. Tu n'es pas européenne, tu es africaine. Mais ça, il faut rentrer en fait dans les suivis pour approfondir en fait cet aspect-là. Mais ça, je peux te le dire ouvertement en fait en public. Et je te le reconfirme encore, tu es africaine. Mais le problème, c'est quoi? C'est que tu luttes contre ce que tu es. Et c'est ça le problème. Parce que tu ne te connais pas. Tu te cherches et tu te cherches partout. En vérité, tu te cherches partout et nulle part. Exactement. Et ça fait que tu vas continuer à te perdre. Parce que tu vas te chercher partout et nulle part. Tu as entièrement raison, je te remercie parce que c'est exactement ce que je me disais, ce que je me dis souvent d'ailleurs. Alors oui, tu as entièrement raison, et c'est pour ça que je dis au Seigneur, guidez-moi, je remets tout au Seigneur, mais tu as entièrement raison. C'est exactement ça, donc tu es très fort. C'est pas moi. Merci Seigneur, vous êtes très fort. Le Seigneur est fort. Le Seigneur est fort, oui. Amen. Le Seigneur est vivant, hein, il sait les choses. Disposez-vous, il vous montre. Parce qu'il veut que ses enfants reviennent à lui. Il veut que ses enfants reviennent à lui. Vous savez, il y a des étrangers en Occident. Il y a des étrangers en Occident. C'est-à-dire, pourquoi je vous dis il y a des étrangers en Occident? Il y a des étrangers en Occident. Certaines personnes qui sont de peau blanche ne sont pas des blancs. Ce sont des étrangers en Occident. Parce qu'il y a une vérité qu'il faut que je vous dise. Pendant un moment, l'Occident était devenu totalement, quasiment antichrist. Quasiment. Mais il y avait des résistants. Et il y a des lignées qui sont restées. Ces résistants-là sont des étrangers en Occident. Bon, je ne peux pas entrer plus en profondeur. Mais ne vous fiez pas aux apparences. Les apparences sont trompeuses. Ce qui compte n'est pas ce qui est visible. Ce qui compte, c'est ce qui est à l'intérieur. Parce que l'apparence n'est qu'une illusion. Et il y a des étrangers en Occident. Et je vais vous dire une chose. Ceux qui dirigent en Occident, ils ont répertorié tous ces étrangers-là qui sont en Occident. Ils les connaissent. Et ils les surveillent. Et toi, Amorgapé, tu fais partie des étrangers qui sont en Occident. Et sache que l'Occident le sait. Mais toi, tu sais pas. Ouais, l'Occident le sait. Mais ouais, t'es très fort. Merci Seigneur, vous êtes très fort. Qu'est-ce que je voulais dire Moi, je sais plus ce que je voulais dire, c'est pas grave. Ah oui, c'est ça. Vous savez que quand on se perd, on peut devenir guide touristique après. Hein. Je tenais quand même à le préciser. Et comment te dire Et il est important. Bon, je reconnais. Hein, mais c'est exactement ce que je me disais. Donc, bon, bref. Et c'est ce que je me dis de plus en plus. Mais en réalité, plus je me le dis, plus je me dis que c'est en train de me trouver en réalité. Parce qu'effectivement, tu as raison, c'est pas que je fais des lives, je vais sur des lives, c'est la nuit, bon bref, entre quelques prières.
ouais, je suis sur des lives, j'écoute des lives et je me dis, punaise, ce live-là n'a rien à voir avec ce live-là, ce live-là. Bon, effectivement, on pourrait se dire, la meuf, elle fait le tour du monde des lives. Dans certaines catégories, certes. Cependant, après, je remets tout au Seigneur. Je reste après longtemps dans le silence, tout, blabla. Et après, le Seigneur, il va me guider à un moment donné, j'en suis persuadée. Et peut-être aussi, c'est pour qu'à un moment donné, je puisse communiquer quelque chose d'important. Peut-être, je ne sais pas. Peut-être qu'il faut se cogner, se perdre pour devenir guide touristique, je sais pas. Amour Je agapé. laisse C'est bien Dieu le à mot. l'œuvre. Je laisse Dieu à l'œuvre. Hein, je laisse Dieu à l'œuvre. Peut-être qu'il œuvre. Je sais pas. Oui, amour agapé. À un moment donné, en fait, faudrait que tu lâches prise, en fait. Faut que tu lâches prise. Tu cherches, mais tu cherches au mauvais endroit, alors que tu as toutes les réponses. Faut que tu prennes du temps. Isole-toi avec le Seigneur. Prends Mais, du temps. mais mon cher, il n'y a pas plus isolé. Je suis totalement, pratiquement tout le temps seule, en silence et en prière. Oh, qu'est-ce que t'appelles seule? En fait, il faut que tu repasses en revue, en fait. Comment dire ça? Ouais, c'est ce que je fais. Déjà, je suis en revue de ma naissance jusqu'à chaque jour. D'abord, j'ai de plus en plus de merci pour le Seigneur et j'ai de plus en plus de défauts que je vois, que je lui demande de m'excuser, de prendre tout ça, que j'ai un profond regret, blablabla. Oui, je fais vraiment un examen de conscience. C'est le cas actuellement, peut-être que vous arrivez à sentir. Oui, en fait, il faut que tu... Comment je vais t'exprimer ça simplement? Les réponses sont à portée de main. Tu les as déjà. Elles sont pas ailleurs. Elles sont pas, tu les auras pas à l'extérieur. Tu les as déjà. Sauf que tu ne fais pas attention. Donc, prends le temps à méditer, à écouter. Écoute et parle avec le Seigneur. Cherche la vérité dans la vérité. Non, pas au bon endroit. Pas au bon endroit. Je note. C'est pas ailleurs. C'est pas ailleurs. Merci. Hein. Contrairement à X5, la vérité n'est pas ailleurs. Elle est vraiment avec toi. Elle est en toi. Tu l'as. D'accord. Je note. Mais voilà. Merci. Merci d'être mon débrouillard, mon débrouillatage. Le brouillard. Oui, merci en tout cas pour les précieux conseils. Je prends toutes les clés et je note. Enfin, plutôt les crayons. Débrouillatage. Merci en tout cas pour les éclairages, je note. Moi, de toute façon, ça c'est une de mes petites qualités, c'est j'accepte tous les conseils ou même entre guillemets entre guillemets pas pour vous mais pour d'autres, je pense, certaines critiques parce que c'est toujours constructif. Donc voilà, donc merci. Je sais que c'est pour mon bien, donc merci. Ah, ça va aller, ça va aller. Bon, on est arrivé à la fin, la famille. Vraiment, merci à tous pour votre participation. Vous avez pu... vous voyez, à travers les questions, on peut faire vraiment de très beaux lives avec beaucoup de connaissances et beaucoup de choses qui se révèlent. Comprenez aussi que parfois, il y a des choses que moi-même, je sais déjà, et puis il y a des choses que le Seigneur révèle pendant vos questions et pendant les lives. Donc, n'hésitez jamais avec vos questions parce que ça permet, voilà, que nous puissions tous être nourris. Donc, merci vraiment profondément à tous pour le travail que vous avez effectué aujourd'hui. Soyez abondamment bénis. Merci. Merci à toi, un réveil, parce que moi, je sors ce soir enrichi. J'ai été nourri, j'ai été gavé, j'ai été enrichi de connaissances. Et merci, parce que il y a certaines choses que je prenais à la légère ou que je prenais comme acquis, que ce soir,
j'ai eu un déclic. Et comme je te dis, hein, quand tu auras du temps, prends une journée et enregistre juste un enseignement ou une prédication, je sais pas comment appeler ça, sur le mariage. Il y a trop de personnes qui ont besoin de ça. C'est précieux ce que tu nous as donné ce soir. En tout cas. C'est tellement riche, c'est tellement précieux et profond. Mais il faut que ça se sache. Il faut que ça soit propagé. Et ce n'est que le sommet d'iceberg, hein, Yahal. Pardon? J'ai dit ce n'est que le sommet d'iceberg, parce que c'est plus profond que ça, il n'a pas tout dit. Il a dit. Oui, 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 tout à fait. Mais Bon, le monde a besoin de ça. ouais. Le monde a besoin de savoir ces En choses-là. vérité. En vérité. Que surtout le mariage là. Il y a plein de gens qui se fourvoient en cherchant le mariage. En tout cas, merci Seigneur et merci à son serviteur. Merci Monsieur Réveil pour ce live. C'est énorme. C'est énorme. Moi, je vous remercie. Et nous aussi, on droit à la parole. Merci à tous. Bon repos. Merci de prendre la Merci à parole hein, pour tous. ton temps, pour ton panel. Merci Romain. Merci Yohan. Sois richement béni pour la dimension des bénédictions que nous avons reçues, que le Seigneur te donne vraiment aussi au centuple. Parce que ce soir-là, tu as mis la table et ce que Réveil nous a servi était délicieux. Frère Éveil, un merci particulièrement parce que tu as répondu à une de mes questions. Merci. Merci à tous. Gloire à Dieu. Le Seigneur est bon, il est vivant. Vous savez, Comment c'est pour ça c'était que mon live? je vous parle de vos questions. Vous savez, il y a une chose que vous ne comprenez pas. Vous avez toujours tendance à voir la personne qui est inspirée pour répondre aux questions. Mais vous ne voyez jamais la personne qui est inspirée pour poser les questions. C'est Dieu qui fait tout en tous. C'est le même qui inspire pour les questions, c'est aussi le même Amen. qui inspire pour les réponses. Réveil n'est pas exceptionnel. Réveil est disposé pour que Dieu l'inspire pour les réponses. Dieu lui donne les réponses et il transmet. Mais vous aussi, vous êtes disposé pour que Dieu vous donne des questions pour que vous puissiez en fait les poser. Et quand vous serez disposé, Dieu vous donnera aussi les réponses pour que vous puissiez y répondre. Tout est une question de disposition de cœur. Dieu ne fait exception de personne. Mais si un cœur est disposé, Dieu met la parole dans la bouche de ce cœur. Parce que oui, le cœur a une bouche. Dieu met la parole dans la bouche de ce cœur et ce cœur peut parler. Et donc, comprenez déjà que rien que les questions que vous posez, ce n'est pas vous qui les posez. C'est Dieu qui met ça en vous. Donc, que personne, c'est pour ça que vous voyez, même quand il y a des personnes qui sont dans leur spiritualité, ils viennent, ils posent des questions, je réponds. Parce que les questions qu'ils posent, Dieu permet qu'ils posent cette question-là. La Bible vous dit que quand le peuple hésitait à faire mourir Jésus, celui qui était le souverain sacrificateur à l'époque, Caïphe, il dit quoi? Il dit, ne comprenez-vous pas qu'un seul, que c'est plus préférable qu'un seul meure pour tous. Et on vous dit qu'il prophétisait parce qu'il était souverain sacrificateur. Combien même ils étaient en opposition avec l'œuvre de Dieu. Mais Dieu a utilisé sa bouche pour prophétiser. Donc, comprenez bien. Il y a des personnes que Dieu met des questions en eux, mais ils ferment ça. Ils n'osent pas parler par timidité. L'esprit du Seigneur n'est pas un esprit de timidité. Ayez confiance. Il n'y a pas de questions idiotes, il n'y a pas de questions bêtes. Posez les questions et vous aurez les réponses. C'est le même qui a fait poser la question, c'est aussi le même qui donne la réponse. C'est en ceci que vous savez que l'Éternel se trouve dans un lieu. Parce qu'il dirige les questions et il dirige les réponses.
afin que personne ne se glorifie, mais que tous rendent gloire au Tout-Puissant. Merci à tous. Alléluia. Amen. Merci. Éternel. Merci frère Réveil. Merci droit à la parole. Merci tout le monde. Ok, merci à vous. Et merci. Donc, on se dit, Merci, à demain. on se dit à vendredi pour le live public. Et puis demain dans les groupes pour les personnes qui sont dans les groupes. Donc reposez-vous bien. Merci.